Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 février 2024 et je vais vous spoiler la journée. Si vous êtes couché de bonne heure hier soir ou si vous avez fait autre chose que de suivre les marchés financiers jusqu'à 22h30, et oui, Nvidia a encore une fois cartonné et ils ont pulvérisé les attentes du marché. Ils ont à peu près pulvérisé tout ce qui était pulvérisable. Ils ont fait mieux partout. Ils sont positifs pour l'avenir. Il y a juste un petit point noir qui ressort de tout ça. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est pas très important dans l'autre parce que tout va bien. L'intelligence artificielle, c'est la solution pour la croissance. On ne se pose aucune question. Tout est parfait. Et d'ailleurs, le titre l'a très bien montré hier soir, puisque alors qu'il baissait de 2,85% durant la séance, dans le sillage de la baisse de la veille, eh bien, il a rebondi de quasiment 10% after close. Résultat, ça fait un mouvement de 250 milliards de capitalisation boursière en quelques minutes. Elle est pas belle la vie. Alors avant d'attaquer le sujet de Nvidia, il y a un autre truc qu'il faut aborder parce qu'il y avait quand même les minutes du FOMC meeting hier soir. Hein. Alors on a tous bien compris qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, on s'en contrefout. On a admis le fait que de toute façon, ils baisseront peut-être un jour, on ne sait pas, mais on espère quelque part en juin, au début de l'été, mais on n'est même pas convaincu. On est presque en train d'accepter déjà le fait que finalement, peut-être qu'ils baisseront même pas en 2024. C'est pas grave, on attendra 2025, puisqu'entre deux, il y a la croissance de l'intelligence artificielle qui va faire un carton et qui va nous changer la vie. Mais on s'en fiche complètement des taux d'intérêt, on est passé au-dessus de ça, ça nous intéresse à peine, on est quand même obligé d'en parler. Alors c'est vrai que ça tombait mal hier soir parce que les minutes du FOMC meeting qui résument finalement ce qui s'est passé le mois dernier lors du FOMC meeting en lui-même, on avait déjà eu la conférence de presse, mais les minutes, c'est un petit peu plus fin, on voit les petits caractères en bas, tous les détails, toutes les mimiques, on imagine en tout cas les mimiques des gens de la Fed. Eh bien, on se dit toujours que ces minutes, c'est important parce que ça nous donne un petit peu le ton de l'avenir. Bon, malheureusement, hier, c'est mal tombé, il y avait les résultats de Nvidia. Donc, grosso modo, on s'en foutait puisqu'on était 100% concentré là-dessus. C'était la seule chose qui nous intéressait hier soir. Mais néanmoins, il y a quand même 2-3 personnes qui se sont compris le temps, on va dire, de décortiquer ce qu'ils avaient dit. Alors en gros, c'est assez simple. Hein. Ils ont dit, pour l'instant, la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est couper les taux trop tôt. Bon, ça, c'est pas une super nouvelle. La deuxième chose qu'ils ont dit, nous, on attend de voir vraiment si l'inflation rebaisse pour pouvoir commencer à envisager de baisser les taux. Bon, ça, pour l'instant, ça veut dire que c'est pas très clair. Donc, mars, on oublie, mai, on oublie, juin, je vous le dis franchement, on commence à oublier aussi. Donc on se dit, il faut que l'inflation reprenne la direction de la baisse pour qu'on continue à espérer qu'éventuellement la Fed baisse les taux. Alors par rapport à ce qu'on a vu au dernier chiffre de l'inflation et l'interprétation que le marché en a fait, et surtout les déclarations qui ont été faites après, puisque je rappelle que 2 jours après les mauvais chiffres du CPI, il y a un mec de la Fed qui a dit « Ouais, mais les chiffres du CPI, c'est pas très important, on les regarde pas vraiment ». Donc du coup, ce qui veut dire que les prochains, s'ils rebaissent en direction des 2%, on va pas les regarder non plus. Alors, oui, j'ai pas compris. Enfin bref, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Fed ne baissera pas les taux tant que l'inflation n'ira pas en direction des 2% et tant que le marché de l'emploi, il ralentira pas. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a changé depuis ces 6-12 derniers mois. Le discours reste plus ou moins le même. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient remonter les taux. Ça, c'est la seule grosse bonne nouvelle des minutes. Mais pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils allaient les baisser non plus. Ils étaient prêts à le faire, mais il faut encore remplir quelques cases avec des croix pour dire ça c'est bon et c'est parfait. Alors l'autre sujet du jour, bien sûr, c'est Nvidia. Alors oui, on l'a attendu depuis le début de l'année quasiment. Hein. C'était vraiment le chiffre qui devait nous changer la vie des résultats, qui devait nous montrer la photo finish de cette saison des résultats, nous dire que tout va bien ou que tout allait mal. Bon, je vous rassure, tout va bien. Donc du coup, on attendait vraiment Nvidia. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant parce que durant la séance hier, Goldman Sachs, le trading desk de Goldman Sachs a qualifié Nvidia de titre le plus important du monde. On est arrivé à un stade où ce titre-là, cette croissance-là, elle est capable de faire monter des marchés ou de faire baisser des marchés. D'ailleurs, on le voit très bien avec les chiffres qui ont été publiés hier soir. Les futurs ce matin sont déjà quasiment en hausse de 0,8%. Même les futurs européens sont en train de remonter parce que Nvidia a publié des bons chiffres. Donc c'est juste incroyable. Aujourd'hui, il faut quand même noter que Nvidia, ça représente 2 fois la capitalisation boursière de l'ensemble du marché italien. Ça représente 50% du CAC 40.
Donc c'est devenu monstrueux et effectivement les gens ne regardent plus que ça. Et comme je vous le disais avant, le mouvement after close qu'on a eu hier soir, ça représente 250 milliards de capitalisation boursière juste sur l'after close, le mouvement à la hausse. Donc c'est un titre qui est devenu méga important. Et finalement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce titre est méga important. Mais alors, on a les Magnificent Seven qui sont méga importants, mais Nvidia, eux, ils sont plus méga importants que les autres qui sont méga importants. Donc c'est le Magnificent tout seul. C'est le titre central du moment. On sait que ça peut durer ou pas, mais en tous les cas, pour l'instant, ça reste notre préoccupation principale. Et heureusement, eh bien, hier soir, on va faire très simple pour commencer, carton plein. Donc le plus dur finalement quand vous devez parler de Nvidia en ce moment, c'est de trouver les qualificatifs, de mettre les bons adjectifs sur la qualité des résultats. Alors moi j'ai fait une petite liste, j'ai admirable, astronomique, chimérique, colossal, éblouissant, ébouriffant, effarant, énorme, épique, époustouflant, exceptionnel, extraordinaire, fantasmagorique, fantastique, faramineux et formidable, fou, génial, gigantesque, grandiose, hallucinant, incalculable, incomparable, inconcevable, incroyable, inimaginable et inouï, insensé, invraisemblable, irréel, monumental, mythique, phénoménal, prodigieux, renversant, sensationnel, sidérant, spectaculaire, stupéfiant, surnaturel et vertigineux. Donc là en gros vous avez plus ou moins les qualificatifs qu'on a pu retrouver à propos de Nvidia dans la suite de leur publication des résultats d'hier soir. Maintenant, on va parler directement des résultats. Alors, ce qu'il faut retenir en premier, c'est que Nvidia a publié des résultats nettement, mais nettement supérieurs aux attentes, avec une augmentation des marges brutes et une amélioration des revenus dans les data centers. Non, c'est... Ils ont réalisé un bénéfice ajusté de 5,16 $ par action. Le marché attendait 4,60 $. Vous voyez la marge de ratage. Non, c'est... On attendait 20,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ça sort à 22,1, là aussi. Non, c'est... C'est vrai qu'on n'est plus à 1,6 milliard par-ci par-là sur 3 mois, mais quand même, ça fait un gros morceau. On attendait 17,2 milliards de revenus sur les data centers, c'est sorti à 18,4. Et puis, si ça ne suffisait pas, eh bien, ils ont dit que clairement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle était le moteur de la croissance. Alors, moteur de la croissance, je sais pas, parce que hier, on a eu les résultats, avant-hier, pardon, on a eu les résultats de Palo Alto, qui eux ont dit qu'ils avaient constaté un léger ralentissement au niveau de l'intelligence artificielle, et le titre a perdu 30%. Mais là, on s'en foutait, parce que c'est Nvidia, et Nvidia, c'est pas pareil, puisqu'Nvidia, c'est différent. Donc, résultat impressionnant, on est méga content, les chiffres sont canonissimes. Non, c'est... Mais même si les chiffres sont canonissimes, il y a quand même une chose qu'il faudra noter, pour ceux qui sont un petit peu quand même du côté obscur de la force, c'est que l'un dans l'autre, ils ont quand même annoncé qu'ils envisageaient une légère diminution des marges pour la deuxième partie de l'année. Alors pour l'instant, on s'en fout, parce que là, on est en train de profiter de l'euphorie du moment, mais une légère diminution des marges pour la seconde partie de l'année. Aucun intérêt, puisque de toute façon, pour l'instant, le titre prenait 10%. Il est quasiment au niveau des plus hauts historiques qu'il a fait le 14 février. Et comme tous les futurs sont en hausse, normalement, on devrait même ramener le S&P 500 au plus haut de tous les temps. Je pourrais conclure cette vidéo là-dessus, parce que c'était encore une fois juste exceptionnel. D'ailleurs, dans la foulée, vous avez ARM Holding qui explose de 8%, vous avez Supermicro qui reprend 11%, vous avez AMD qui reprend encore 4% derrière. Tout le secteur de l'intelligence artificielle est déjà en train d'exploser, il a commencé à exploser hier soir et ça devrait continuer aujourd'hui, puisque pour l'instant, rien dans les discours, mis à part la petite phrase de tout à l'heure, ne laisse supposer le moindre ralentissement chez Nvidia. Donc tout le monde va commencer à encore augmenter ses price targets. D'ailleurs, à propos de price target, on notera quand même qu'aujourd'hui, le price target le plus bas sur Nvidia, c'est 400 $ et le plus haut, c'est 1200 $. Là aussi, il y a de la place pour se rater quand même. Donc voilà, on pourrait conclure, mais il faudra quand même noter encore 2-3 autres choses. Tout d'abord, le Japon a passé les 39 000 points sur le Nikkei. C'était jamais arrivé. C'est le plus haut de tous les temps pour le Japon, qui a annoncé qu'ils étaient en récession il y a quelques jours. 39 000 points, c'était franchi brièvement ce matin. Pour l'instant, évidemment, on est enthousiaste parce que tout va bien au niveau du secteur de l'intelligence artificielle. Du côté Chine et Hong Kong, c'est un petit peu plus calme. On notera quand même que le gouvernement chinois a au passage annoncé qu'ils interdisaient aux gros investisseurs institutionnels de vendre massivement des titres à l'ouverture ou à la clôture. Donc, ils n'ont plus le droit d'agir à l'ouverture ou à la clôture. Et maintenant, dorénavant, ils vont traquer les gens qui shortent le marché. Traquer, c'est le mot qui a été utilisé. C'est super rassurant. Et puis, dans le secteur des voitures électriques, pour l'instant, on est en panne d'électricité, visiblement. Et puisqu'on a eu les chiffres de Rivian qui ont été publiés hier soir, Rivian a annoncé qu'ils allaient être flat sur leur production cette année. Donc c'est un secteur de croissance, enfin c'est censé être un secteur de croissance. Et Rivian a annoncé que l'année passée, ils ont fabriqué 57 000 voitures. Et cette année, ils vont fabriquer aussi 57 000 voitures.
et Wall Street y tablait sur 67 000, 69 000 voitures. Résultat, déception, le titre perdait 15% after close, mais c'est pas tout parce qu'il y avait Lucid qui publiait aussi ses résultats hier. Alors eux, ils ont lancé une perte qui se creuse. Au niveau de l'opérationnel, on attendait 430 millions de pertes, finalement c'est plutôt proche des 654 millions de pertes. Et puis alors, surtout, ils ont coupé leur guidance également pour le reste de l'année. Alors eux ne vont vendre que 11 000 voitures. Donc c'est carton plein dans le secteur des voitures électriques. Aujourd'hui, on a Nicolas qui va publier ses chiffres. Je pense que ça va être très rigolo aussi. Et puis, il faudra noter évidemment au passage que Rivian, afin de diminuer les coûts de production et les charges de la société, eh ben, ils vont virer 10% des employés. Donc ça continue avec dans le plan qui devait se dérouler sans accroc de la Fed, qui veut voir quand même l'emploi ralentir. Alors on espère au moins qu'avec tous ces licenciements, et sur les chiffres de l'emploi du mois de février, on aura quand même quelque chose qui va se ralentir. On espère, enfin on n'espère pas pour le problème du chômage, mais on espère pour que la Fed puisse enfin se sentir satisfait dans une partie de ce qu'ils aimeraient voir arriver. Et puis autrement, dans les trucs un petit peu sympas qu'on n'a même pas regardé parce qu'il y avait Nvidia qui publiait ses chiffres, eh bien il y a JP Morgan qui a annoncé que les tensions géopolitiques actuelles et la situation économique globale mondiale pourraient emmener le monde en stagflation à la mode des années 70. Donc ça, c'est assez rassurant. Je pense que Jamie Dimon n'est pas complètement étranger à ce rapport bien bearish qu'ils ont publié encore une fois hier. Je rappelle que JP Morgan reste quand même une des banques les plus négatives sur la performance annuelle du S&P 500. Le S&P 500 target maximum cette année, on est à 5400 comme toujours. On attend, mais vu à la vitesse où Nvidia publie des bons chiffres, ça devrait continuer à monter aujourd'hui. Et puis le joke du jour, alors le joke du jour, je savais même pas, mais j'ai appris ça dans les journaux ce matin, eh bien Boeing a viré le responsable du programme des 737 MAX. Donc, je suis pas expert, hein, mais ça fait des mois que ce machin, cet avion qui devrait être transformé en bus scolaire depuis bien longtemps, a que des problèmes, le truc qui perd des portes en vol, et le mec qui dirige le programme, bah il est toujours là. Il est toujours là, donc c'est tranquille, pas mal. Je vais vous dire un truc, si c'était du football, eh ben on l'aurait déjà changé, ce serait déjà le 42e responsable de programme. Moi je pense que si Boeing veut commencer à restructurer, il faudrait qu'ils engagent Constantin. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette journée qui aura été excessivement centrée sur Nvidia, qui est absolument génial. Je vous refais pas la liste des superlatifs. Un petit peu sur les minutes derrière et puis pas grand chose sur le reste pour l'instant. Le pétrole ne fait rien, les bitcoins ne fait rien, l'or ne fait rien. On attend aujourd'hui les PMI en Europe, on attend le CPI en Europe, mais on sait que le CPI ça veut rien dire. On attend aussi les ventes de maisons existantes et les jobless claims ce soir aux États-Unis encore une fois. Mais franchement là tout de suite, de toute façon la seule chose qui fait monter les marchés, c'est l'intelligence artificielle. Skynet est au pouvoir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo. Puis un petit détail, si jamais vous savez que le son de cette vidéo est aussi disponible en podcast sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Alors allez-y, si jamais vous voulez juste l'écouter, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire des commentaires positifs, enfin, si vous pensez que ça vaut des commentaires positifs. Et puis moi, je vous retrouve demain matin pour conclure la semaine et voir ce qui va se passer. Mais je vous rassure, au niveau des résultats, il n'y a plus grand-chose à attendre, mis à part Moderna et Newmont Mining, c'est pas les deux trucs les plus sexy qu'on attendait. Mais on peut aussi dire que la saison des résultats avec Nvidia hier soir s'est clôturée sur un succès, puisque le S&P 500 devrait aller ce soir au plus haut de tous les temps. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.